Vous connaissez peut-être cette situation. Un homme disparaît pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Plus de messages, plus de nouvelles. Et puis soudain, il revient. Un message simple. Je pensais à toi. Comment tu vas? Tu me manques. Et la conversation reprend presque naturellement. Comme si la distance, le silence ou l'absence n'avaient jamais existé. Au début, cela peut sembler rassurant. S'il revient, c'est qu'il tient à vous. Mais très vite, une sensation étrange apparaît. Parce que malgré ses retours, quelque chose ne change jamais vraiment. La relation ne progresse pas. Les choses restent floues. Et chaque fois que vous pensez que tout va devenir plus clair, il disparaît à nouveau. Puis il revient encore. Ce cycle peut durer longtemps. Et c'est précisément ce qui crée la confusion. Parce que ce comportement envoie deux messages complètement opposés. D'un côté, il revient vers vous. De l'autre, il évite toute forme d'engagement. Alors une question finit toujours par apparaître. Pourquoi un homme reviendrait-il sans cesse, s'il ne veut pas réellement s'engager? La réponse est souvent plus subtile qu'on ne l'imagine. La dynamique qui entretient la confusion. Ce type de relation suit souvent le même schéma. Il y a d'abord des moments de connexion très forts. Des conversations profondes. De la complicité. Parfois une vraie intimité émotionnelle. Pendant ces moments, tout semble simple. L'homme est présent. Attentif. Chaleureux. Puis, sans véritable explication, quelque chose change. Les messages deviennent plus rares. La distance s'installe. Et parfois, il disparaît complètement pendant un moment. Puis, un jour, il réapparaît. Et le lien reprend presque instantanément. C'est précisément cette alternance qui rend la situation si troublante. Parce que notre cerveau réagit très fortement aux relations imprévisibles. Quand l'attention apparaît puis disparaît, l'attachement peut devenir encore plus intense. Chaque retour donne l'impression que la relation est toujours possible. Et naturellement, beaucoup de femmes interprètent ce retour comme un signe. Comme la preuve que les sentiments existent. Mais il y a une nuance importante que peu de personnes réalisent. Revenir vers quelqu'un ne signifie pas forcément vouloir construire une relation avec cette personne. C'est ce contraste qui crée toute la confusion. Il montre de l'intérêt, mais il évite la stabilité. Et cette contradiction laisse souvent une question ouverte dans l'esprit. S'il ne veut pas de relation, pourquoi ne disparaît-il pas définitivement? Le besoin de lien, sans la responsabilité de la relation. Pour comprendre ce comportement, il faut regarder une réalité parfois inconfortable. Certaines personnes veulent le lien, mais pas la relation. Elles apprécient la connexion, les conversations, la complicité, la présence de quelqu'un dans leur vie. Mais dès que la relation commence à impliquer des attentes plus claires, quelque chose les fait reculer. Parce que l'engagement apporte aussi des responsabilités. Il implique des attentes, de la cohérence et une forme de stabilité émotionnelle. Pour certaines personnes, cela peut créer une pression. Alors elles adoptent une position intermédiaire. Elles ne veulent pas perdre la connexion. Mais elles ne veulent pas non plus entrer pleinement dans une relation. C'est pour cela qu'un homme peut revenir. Pas forcément pour manipuler. Parfois simplement parce qu'il ressent encore un attachement réel. Mais cet attachement ne va pas forcément jusqu'à l'engagement. Par exemple, il peut revenir vers vous lorsqu'il se sent seul. Ou lorsqu'il repense à la connexion que vous aviez. Mais dès que la relation commence à devenir plus sérieuse, il reprend de la distance. Et ce mouvement de rapprochement et d'éloignement peut se répéter longtemps. Parce que pour lui, cette zone floue est confortable. Mais pour la personne en face, elle devient souvent très difficile à comprendre. Pourquoi ce comportement peut durer très longtemps? Ce type de dynamique peut durer beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Parfois plusieurs mois. Parfois même plusieurs années. Et la raison est simple. Cette relation fonctionne, mais pour des raisons différentes des deux côtés. Pour lui, la situation est confortable. Il garde une connexion émotionnelle. Une personne avec qui parler. Un lien qui existe toujours. Mais il ne ressent pas la pression d'une relation officielle. Il peut s'approcher quand il en a envie. Puis reprendre de la distance quand il en ressent le besoin. De son côté, la femme reste souvent dans une position d'attente. Parce que chaque retour ravive l'espoir. Quand il revient, tout semble possible à nouveau. Les souvenirs remontent. La complicité revient. Et l'idée que la relation pourrait évoluer renaît. C'est exactement ce qui maintient la dynamique. Si l'homme disparaissait complètement,
la rupture émotionnelle serait plus claire. Mais ces retours réguliers empêchent cette coupure. Ils entretiennent une zone intermédiaire. Et c'est là qu'apparaît une nuance importante. Dans certains cas, l'homme ne voit même pas le problème. Parce que pour lui, la relation fonctionne déjà comme il le souhaite. Il ne veut pas perdre la personne. Mais il ne ressent pas non plus le besoin de transformer la relation. Et tant que ce fragile équilibre existe, la situation peut continuer. Ce que ce comportement signifie vraiment. Lorsqu'un homme revient régulièrement, une chose est généralement vraie. Il existe un attachement. Sinon, il ne reviendrait tout simplement pas. Mais c'est ici qu'une confusion très fréquente apparaît. L'attachement n'est pas l'engagement. Beaucoup de femmes pensent que les retours répétés signifient que la relation avance lentement. Mais en réalité, le retour n'est pas forcément le signe le plus important. Le vrai indicateur est ailleurs. Il se trouve dans la direction que prend la relation. Est-ce qu'elle devient plus claire avec le temps? Ou est-ce qu'elle reste exactement dans la même zone floue? Parce qu'une relation peut rester longtemps dans un entre-deux. Trop forte pour disparaître complètement. Mais pas assez solide pour devenir une vraie relation. Dans ce type de dynamique, les sentiments peuvent être réels. Mais l'intention de construire quelque chose ne l'est pas toujours. Et comprendre cette différence change souvent la façon de voir la situation. Parce qu'à ce moment-là, la question n'est plus seulement « Pourquoi revient-il ?» La vraie question devient « Est-ce que cette relation avance vraiment ou est-ce qu'elle tourne simplement en rond ?» Certaines relations ne se terminent pas, mais elles ne commencent jamais vraiment non plus. Elles restent dans une zone intermédiaire faite de retours, d'espoir et de confusion. Comprendre cette dynamique ne supprime pas toujours les émotions. Mais cela permet souvent de voir la situation avec plus de clarté. Et parfois, la clarté change complètement la manière dont on perçoit la relation.